à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette 10e journée qui opposait l'AS Ribeauvillé contre le FC Esio. À première vue c'était pas un match à grands enjeux puisque Esio se trouvait à 11 points d'écart de l'AS Ribeauvillé. Mais vous allez quand même voir qu'au final plusieurs tensions se sont créées au fur et à mesure du match. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a eu aucun incident qui aurait pu interrompre ce match. Je vais débriefer à la fin de la vidéo mon ressenti sur le match, mais aussi dans la manière dont il s'est déroulé. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je tiens quand même à revenir sur cette action, car pour moi, c'est vraiment l'une de mes plus grosses erreurs sur ce match. Pour vous remettre dans le contexte, ici, on est à la 35e minute du match. Les deux équipes sont à égalité. Malheureusement, on ne le voit pas dans la vidéo, mais le joueur numéro 7 de Esio se fait violemment tacler par deux joueurs de l'AS Ribeauvillé. Ce dernier allait clairement au but et les deux joueurs ont clairement annulé
son action de but. J'ai très peu de temps pour prendre une décision, mais pendant que je prends ma décision, je vois le numéro 6 qui se dirige vers le numéro 7 pour aller le chambrer. En voyant ça, je me dirige directement vers eux pour les séparer, mais du coup ça va interrompre mon temps de réflexion sur la décision que je vais prendre. De mon point de vue, vu que je suis clairement derrière l'action quand elle est en train de se dérouler, je vois clairement que c'est les deux joueurs qui prennent le numéro 7 en même temps. Mais du coup, je ne me vois pas mettre 2 cartons rouges pour les 2 joueurs qui ont taclé. Mais si j'avais dû mettre un carton rouge, je l'aurais plus penché pour le numéro 6 car c'est vraiment lui qui vient tamponner le numéro 7 pour arrêter son action. Et juste après, qui vient aller chambrer le numéro 7, ce qui aurait vraiment penché la balance pour mettre ce carton rouge. Je vous laisse me mettre votre avis en commentaire et ce que vous auriez fait à ma place. Team left. Sur le 3, purée. Fin de ce match, SCO s'impose 3 buts à 2 face à l'AS Ribeauvillé. Pour revenir sur ce penalty en fin de match, cela faisait plusieurs minutes que le match était assez tendu. Je pense que cette tournure a été prise parce que les deux équipes étaient à égalité et qu'on se rapprochait de la fin du match. Sur ce penalty, on a eu une action similaire à celle qui s'est passée à la 35e. Le numéro 7 d'SCO se dirigeait en direction de la surface, mais cette fois-ci l'impact a eu lieu dans la surface. Car le numéro 7 de Ribeauvillé avait clairement la volonté d'annuler cette action de but. Le problème, c'est que le numéro 7 de Ribeauvillé avait déjà écopé d'un carton jaune, donc suite à cette action, je lui ai mis le deuxième jaune et donc exclusion. Penalty magnifiquement tiré par le numéro 10 et comme je l'avais précisé avant qu'il le tire, j'ai donc sifflé la fin du match. Malheureusement, je ne vous ai pas filmé l'après-match car il y a eu beaucoup de tension et quelques petites bousculades entre plusieurs joueurs. Mais voilà, aucun joueur n'a été blessé, personne n'a demandé réclamation, du coup je n'ai pas donné suite à cela et chacun est rentré dans ses vestiaires. De mon point de vue, je trouve que je suis vraiment resté dans mon match, même si de temps en temps j'ai fait quelques petites erreurs que les joueurs m'ont fait souligner aussi. Beaucoup de joueurs sont venus me parler durant le match, etc. J'ai dû quand même appeler les deux capitaines pour essayer de remettre de l'ordre et que plus personne me demande de siffler des fautes, de siffler des mains, etc. Mais voilà, c'est les aléas de l'arbitrage. Forcément, dans chaque match, il y a forcément des joueurs qui parlent. C'est normal, c'est le foot. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour des prochains matchs et on se dit à très vite.